Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo sur mon bypass. Je sais, ça fait des mois et des mois et des mois que je vous dis que je vais faire la vidéo. Je m'étais dit que je serais assidue, que tous les 3 mois je ferais la vidéo et le temps passe et j'ai pas pris le temps de filmer la vidéo. Je sais même pas si j'ai une vidéo 1 an bypass. Si, je crois que j'ai 1 an bypass. J'avais les 3 mois et les 1 an je crois ou les 6 mois. Bon, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je vous fais la vidéo. Aujourd'hui, je prends un peu le temps de me poser. Voilà, je me suis posée tranquillou dans ma chambre. J'espère que vous n'entendrez pas trop mes enfants parce que il y a une vie à côté de moi, donc voilà. Je leur ai demandé de ne pas faire trop de bruit pour que vous puissiez bien m'entendre. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. J'avoue que j'ai préparé oui et non cette vidéo. En fait, j'ai marqué les points dont je voulais vous parler, mais il y a sûrement des choses que j'ai oubliées et je vais vous en parler au fur et à mesure, je pense. Donc mon bypass, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai été opérée d'un bypass. Ça a fait 2 ans que je me suis fait opérer le 30 juin. 2 années, comment dire. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai été opérée comme je dis il y a 2 ans. Je vous mettrai les anciennes vidéos dans la barre d'infos, mais je vous avais annoncé mon opération une fois que j'avais déjà été opérée. Vous aviez pu voir mon suivi au fil des mois et vous voyez au fil des mois, au fil des semaines, dans mes vidéos que j'ai perdu du poids. Donc je vous ai déjà expliqué mon histoire, le pourquoi du comment j'ai été opérée, donc je vais pas revenir dessus. Là je vais vraiment vous parler de ces derniers mois, où j'en suis maintenant, est-ce que je suis stabilisée, combien j'ai perdu, voilà les questions que tout le monde se pose. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, je vous dirai à la fin combien de kilos j'ai, enfin je vous dirai dans la vidéo, comme ça vous êtes obligés de rester. Oh là là, la carotte. Alors, tout d'abord, donc j'ai été opérée, comme je vous dis, d'un bypass. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une opération, une chirurgie bariatrique pour perdre du poids, voilà, qui a très très bien fonctionné sur moi pour le moment. Je touche du bois que ça continue. Ma nutritionniste est très très contente du résultat. Donc moi, je suis suivie, je vois ma nutritionniste tous les 2 mois. J'ai rendez-vous avec elle tous les 2 mois. Elle me pèse, on papote, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, si j'ai des questions, je lui pose. Elle me fait une impédance de temps en temps pour connaître en fait le taux de graisse, d'eau, de muscles, etc. que j'ai dans mon corps. Et à chaque fois elle me dit c'est impressionnant, genre vous êtes un succès, voilà, ça a trop bien fonctionné chez vous. Donc j'avoue que je suis contente par rapport à la perte de poids. Maintenant, si j'ai des choses à vous dire. Alors, vous voyez, c'est fouillé dans ma tête parce que j'ai pas préparé la vidéo en fait. Comment est mon quotidien avec le bypass? J'arrive à pas manger de tout. J'allais dire à manger de tout, mais pas du tout. En fait, j'ai le droit de manger de tout, du sucré, du salé, voilà. Maintenant, il y a énormément de choses qui ne passent plus du tout depuis que j'ai été opérée. Tout ce qui est trop gras, trop sucré, ça ne passe pas. Voilà. Je vais vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients parce que je sais pas trop comment... Je sais pas trop comment faire cette vidéo, j'aurais dû la préparer finalement. J'espère que ça va pas être trop fouillis. Je vais plus vous donner les avantages et les inconvénients. Moi, où j'en suis aujourd'hui, combien j'ai perdu, etc. Ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Mais voilà, plus je vais faire ça un petit peu sous forme de avantages et inconvénients. Donc au niveau des avantages, j'ai marqué la perte de poids parce que oui, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on a envie quand on se fait opérer d'un bypass, c'est de perdre du poids clairement. Donc voilà, j'ai perdu du poids. Donc je suis contente puisque c'est ce que je souhaitais en me faisant opérer. Après, c'est clairement pas facile tous les jours. C'est-à-dire que le problème que j'ai, c'est que même après 2 ans de bypass, je mange toujours vite. Et quand t'as un bypass, tu ne peux pas manger vite. Il ne faut pas manger vite, il faut vraiment prendre son temps pour manger. Et du coup, ce qui fait qu'après chaque repas, je suis pas bien. Parce que j'ai mangé trop vite, ça n'a rien à voir avec la quantité, parce que je mange pas beaucoup. Mais je mange trop vite et du coup, après, je suis pas bien. Donc après chaque repas, il faut que je me pose. Le temps de digérer, voilà, le temps que ça passe. Et après, c'est bon. Mais j'ai toujours un temps, voilà, après manger, où il faut que je me pose un peu plus à l'aise que dans une chaise. Alors au boulot j'ai pas le choix, hein. Quand je mange avec mes collègues, je reprends le boulot tout de suite après, donc j'ai pas le choix que de retourner sur ma chaise et aller travailler. Je peux pas leur dire les gars, je peux pas manger un petit peu le temps de digérer. Non, c'est pas possible.
Donc voilà, j'essaye de manger un peu plus tranquillement au boulot, mais c'est difficile parce que déjà on n'a pas beaucoup de temps de pause, voilà. Donc voilà, l'avantage c'est la perte de poids, mais pas comme ça, tu vois, j'ai pas perdu du poids comme ça. Au quotidien c'est quand même très difficile le bypass et je vous en parlerai du coup dans les inconvénients. Mais dans les avantages, je dirais number one, la perte de poids, évidemment. Ensuite, en deuxième avantage, je dirais que je suis moins fatiguée qu'avant, même si je suis toujours fatiguée, mais ça c'est plus dû à mon rythme de vie. Voilà, ma vie, mes enfants, le fait d'avoir 3 boulots, entre guillemets, mon travail à temps plein, YouTube qui me prend quand même beaucoup de temps, plus mon entreprise, voilà, qui me prend également beaucoup de temps, et plus, je dirais, le boulot de maman, de gérer la maison, etc. Voilà, tout ça, ça me fatigue, tout ça, je les avais pas avant. Avant, j'avais YouTube et mon travail. Là, en plus, j'ai l'entreprise qui me prend quand même énormément de temps. Donc, c'est pas la même fatigue, voilà. Avant, j'étais fatiguée parce que tous mes moindres gestes étaient fatigants, étaient durs, étaient éprouvants. À l'heure actuelle, c'est pas les gestes qui sont durs, fatigants, c'est mon rythme de vie. Donc je dirais que je suis moins fatiguée et les gestes du quotidien sont beaucoup plus faciles, dû à la perte de poids évidemment. Donc ça c'est un sacré avantage quand même. Je ne fais plus d'apnée du sommeil, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Lorsque j'étais obèse, parce qu'on va appeler un chat un chat. Lorsque j'étais obèse, je faisais de l'apnée du sommeil et dès que je me suis fait opérer, dès le début, je dirais, à partir du moment où j'avais même pas perdu 10 kilos, j'ai arrêté de faire de l'apnée du sommeil. Donc je dors beaucoup mieux, clairement. Le soir, je m'endors, je me réveille le lendemain. Voilà. Et ça fait du bien. De bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur. Je vous assure que je revis. En avantage, je dirais également le plaisir de faire du sport. Je ne suis pas une personne sportive de base. J'ai jamais vraiment trop aimé le sport. Alors il y a des sports que j'aime beaucoup, comme la natation. Voilà, la natation que je faisais en étant obèse. Parce que c'était le seul sport, la seule activité que je pouvais faire sans avoir mal. C'est-à-dire que quand t'es dans l'eau, tu ne sens pas ton poids, donc voilà, c'était plus facile. Mais j'ai pris plaisir à faire du sport, donc je continue quand je peux à faire de la natation, mais je vous avoue qu'en ce moment, je n'y vais pas. Et à faire des séances de sport à la maison, voilà, j'essaye tous les soirs de faire ma séance de sport, de faire un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure quand j'ai le temps. Alors je sais qu'un quart d'heure c'est pas beaucoup, mais là c'est plus du renforcement musculaire puisque actuellement j'ai pas besoin de perdre encore du poids. Enfin, mon objectif en faisant du sport c'est de me maintenir en forme, de pouvoir voilà, faire une activité qui me fait du bien et d'essayer de renforcer un petit peu mes muscles puisque voilà, j'ai perdu énormément de muscles. Donc je prends plaisir, chose qu'avant je ne prenais pas du tout plaisir à faire du sport. Pour moi c'était un calvaire. Voilà. J'ai beaucoup plus d'énergie maintenant. Alors ça c'est dû également à la perte de poids. De toute façon tout se rejoint clairement. Mais j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai beaucoup moins la flemme qu'avant. Alors je trouve ça négatif et méchant de dire la flemme parce que c'est ce que je me tuais à expliquer à mon mari. Quand j'étais forte, c'était pas une question de flemme lorsque j'avais pas la force de faire les choses. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, avant, comme je vous disais, tous mes faits et gestes étaient difficiles. Je me boostais et me forçais à faire les choses parce que je voulais pas que mon entourage en pâtisse de mon poids. C'est-à-dire que je continue à faire énormément d'activités avec mes enfants, qu'on aille à Disney, se balader au zoo, faire du vélo, aller au parc. C'est des choses que je faisais, mais c'était dur et franchement, c'était dur de se motiver. Voilà. Donc il y a des fois où je disais à mon mari, ah franchement, dur. Et lui, il prenait ça un peu comme de la flemme, mais en fait, c'est pas la flemme, c'est juste que toi, tu vas aller marcher jusqu'au parc. C'est à 5 minutes à pied, tu vas arriver au parc, tu vas être bien. Et bien moi, avec mes kilos en trop, je vais arriver au parc, je vais être essoufflée, je vais être au bout de ma vie, je vais avoir chaud, je vais pas être bien. Et du coup, voilà, t'as moins envie de faire les choses. Et ça, c'est aujourd'hui plus du tout le cas puisque voilà, tous mes faits et gestes sont beaucoup plus faciles. Donc d'aller marcher, ça me fait du bien, ça me fait plus mal. Je ne suis plus essoufflée comme avant.
Donc je dirais voilà, plus d'énergie, plus envie de faire les choses, même si je me suis jamais interdit de les faire par rapport à mon poids, c'était dur de les faire. Voilà, c'était dur de supporter mon poids et mes kilos pour faire les choses, mais pour mes enfants, pour mon mari et pour mes proches, je continue à le faire, mais c'était dur. Les avantages également, c'est tout ce qui est santé, lié aux problèmes de santé, c'est-à-dire que depuis que j'ai perdu du poids, comme je vous disais, je ne fais plus d'apnée du sommeil, je n'ai plus mal aux genoux, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal aux pieds. J'ai eu des années de souffrance de pieds. Alors moi j'ai les pieds plats, donc ça m'arrive encore d'avoir mal aux pieds malgré que j'ai perdu du poids. Mais avant, j'avais tout le temps mal aux pieds. Tout le temps mal aux pieds. C'est-à-dire que quand on faisait une journée, j'allais dire Disney, mais en vrai, tout le monde a mal aux pieds après une journée Disney. Mais je sais pas, on allait à Val d'Europe, on faisait 2-3 magasins où on allait se promener. Je rentrais limite en pleurs tellement j'avais mal aux pieds. Je vous assure, c'était un calvaire, mes pieds. Vraiment, c'était horrible la douleur que j'avais aux pieds. Je n'ai plus mal aux pieds. Ça m'arrive très rarement ou vraiment quand j'ai mis des mauvaises chaussures et que j'ai trop marché. Mais ça, c'est dû à mes pieds plats. Mais plus du tout les mêmes douleurs qu'avant. Et ça, franchement, je revis parce que je vous assure, comme j'ai pu souffrir de mes pieds, mais vraiment. Donc voilà pour les avantages. J'en oublie obligatoirement le fait de pouvoir t'habiller un peu plus comme tu veux, même si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que même quand j'étais forte, je m'habillais, j'étais quand même très féminine, je mettais des robes avec des collants, des bottines à talons, enfin je me suis jamais empêchée entre guillemets de m'habiller comme je voulais parce que j'aime beaucoup les vêtements, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien être coquette, j'aime bien mettre de la couleur. Bon aujourd'hui je suis habillée tout en noir, mais voilà, si vous me suivez, vous savez, j'aime les choses colorées, j'aime les vêtements colorés, et je me suis jamais interdit de porter des choses colorées ou des choses qui me moulaient, même quand j'étais forte. Et merci Shein pour ça, parce que comme je vous le dis à chaque fois dans mes hauls Shein, il y a des pépites même pour les grandes tailles, et merci pour ça parce que c'est compliqué de trouver des beaux vêtements quand t'es forte, clairement. Et grâce à Shein, j'ai pu pendant toutes ces années m'habiller comme je voulais, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que maintenant, c'est encore plus facile de pouvoir m'habiller comme je veux parce que y a des choses que je ne pouvais pas porter avant, dans lesquelles j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, j'étais serrée, etc. Les jeans, j'en mettais pas énormément parce que j'étais pas bien dedans. Maintenant, j'adore les jeans, voilà. Et maintenant, si je voulais, je pourrais m'habiller dans tous les magasins. Voilà. Avant, c'était compliqué. Avant, c'était très compliqué. Mais j'avoue, je continue à beaucoup acheter des vêtements sur Shein parce que j'adore ce site. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, si je trouve quelque chose de sympa chez Primark, je pourrais me l'acheter alors qu'avant, c'était pas possible. Enfin, voilà. Tu peux t'habiller partout et ça, c'est cool. Au niveau des inconvénients, parce que oui, il y en a. Et il y en a beaucoup. Alors, je dirais, premier inconvénient, les douleurs. Alors, les douleurs, je m'explique. Alors ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Là, toute la vidéo, c'est mon ressenti à moi, mon vécu à moi. Donc, tu peux, toi, être opéré ou tu vas être opéré et avoir des choses totalement différentes de moi, avoir un ressenti différent. On est tous différents. Donc là, je vous donne mon ressenti à moi, mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont été opérées d'un bypass ont vécu ou vivent la même chose que moi, hein. Je tiens à le préciser. Donc quand je dis douleur, je parle des douleurs au ventre. Je vous explique. Comme je vous disais, je mange vite, donc ça va me faire mal au ventre. Ça, c'est totalement de ma faute, je suis d'accord. Et j'ai très souvent mal au niveau des côtes, surtout côté gauche. Et la dernière fois, j'en ai parlé à ma nutritionniste, je lui ai dit franchement, cette douleur, c'est insupportable. Carrément, je me posais la question à savoir si j'avais pas un problème, s'il fallait pas que je fasse un scanner, voir si tout allait bien à l'intérieur. Parce que ça me fait des douleurs des fois, mais à être pliée en deux. Et elle m'expliquait qu'en fait, c'est des gaz qui se coincent. Voilà, c'est pas très glam, hein, mais c'est des gaz qui se coincent, qui restent bloqués et qui font mal. Et elle m'expliquait que c'était très douloureux et qu'il y a même des gens qui allaient aux urgences pour ces douleurs-là parce que ils savent pas ce que c'est comme douleur et que ça fait tellement mal que effectivement tu as l'impression que tu vas crever, quoi. C'est horrible. Et ça m'arrive assez régulièrement. Alors c'est pas pour autant que je passe ma vie à péter. Je préférerais, hein. Franchement, je préférerais que d'avoir mal comme ça. Un jour j'ai mal, un jour j'ai pas mal, voilà, ça dépend. Et quand j'ai mal, voilà, ça me fait très mal. Donc ça, c'est vraiment le truc très chiant. J'ai pas spécialement de solution pour ça, mais voilà, ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, c'est vraiment pas cool.
Alors là, je vous le donne en inconvénient, j'ai envie juste de vous dire que c'était mon vécu et mon ressenti, mais là, ce dont je vais vous parler, c'est pas du tout mon vécu, pas du tout mon ressenti, parce que moi, c'est tout l'inverse. Il y a beaucoup de personnes qui ont été opérées d'un bypass, et c'est ce que les gens pensent d'ailleurs. Les gens pensent que quand on mange, quand on a été opéré, quand on mange, on est des canards, on va aux toilettes direct après et qu'on se vide. Et ben écoutez, ce n'est pas du tout mon cas. Alors j'ai des amis à moi pour qui c'est le cas. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, j'ai tendance à être constipée plutôt. Donc, quand je mange, je ne cours pas aux toilettes pour aller me vider. Clairement, c'est pas mon cas, mais je sais que ça arrive à certains et certaines. Donc je me dis, bah, ça serait peut-être mieux que ça m'arrive parce que j'aurais peut-être pas des gaz de coincé, tu vois. Ah, mais je vous dis, c'est la minute glamour, hein. Clairement, on parle hein, en toute intimité, voilà. Voilà, moi c'est plus la constipation plutôt que la canard attitude, voilà. En inconvénient, je dirais aussi que bah, je peux pas manger tout ce que je veux, voilà. Avant, bah, je pouvais, il y a tout qui passait. Maintenant, ça ne passe plus et c'est logique et c'est tant mieux. Tout ce qui est trop gras ou trop sucré, je ne peux plus du tout. Alors même encore aujourd'hui, après 2 ans d'opération, j'ai des surprises puisque en 2 ans, j'ai pas regoûté tous les aliments que j'ai goûtés en 32 ans de vie, tu vois. Donc des fois, je mange des trucs et ah ouais, ok, ça passe pas, ça passe plus, d'accord, je savais pas, voilà, ok. Un exemple, je vais manger une part de pizza, juste une. Et bien, après, je vais être dans le mal. Voilà, alors pas au point de faire un dumping, mais au point de il faut que je m'allonge, il faut que je respire, voilà, faut que ça passe. Donc bah du coup aucun intérêt, quand tu te sens comme ça après, bah t'as pas envie de manger cet aliment parce que tu sais qu'après tu vas pas être bien. Donc il y a plein d'aliments que je ne mange plus, plein de plats que je ne mange plus, comme bah je vous dis pizza, bon bah McDo, tout ça, voilà, j'évite. Pas de carbonara, ça ne passe plus du tout, voilà, pourtant j'adorais ça, mais la crème c'est trop. Y a quoi d'autre? Bah tout ce qui est charcuterie c'est compliqué. Bon, il y a plein de trucs, mais vous savez quoi? Ça me manque pas spécialement, bon, à part les pâtes carbo, parce que vraiment j'adorais ça. Mais ça me manque pas spécialement. Voilà, ça ne me manque pas spécialement, vraiment pas. Ce qui pourrait me manquer des fois, ça va être un bon verre de coca frais. Vous savez, le coca là que tu bois, qui sort du frigo, mais vraiment bien frais, qui te pique. Tu vois, quand tu le bois là, ça te pique. Ça, en plein été, quand il fait chaud, j'avoue que ça me manque. Mais depuis que j'ai été opérée, je me suis formellement interdit de boire du gazeux. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai été opérée, je n'ai pas rebu soda en 2 ans. Voilà, je m'interdis formellement de boire du gazeux. Alors, il m'est déjà arrivé de reboire une coupe de champagne, voilà, plus alcool pétillant. Mais en boisson sucrée, soda, jamais. Je n'en ai jamais rebu. Parce que j'ai peur de replonger dedans, redevenir accro au coca. Et bah, le gazeux, ça fait gonfler l'estomac. Donc c'est très très déconseillé quand tu as eu une chirurgie bariatrique de boire du gazeux. Je sais qu'il y en a qui boivent de l'eau pétillante. Et ma nutritionniste m'en parlait justement. Pour aider à la digestion. Mais pour moi, ça reste du gazeux. Bon, déjà, j'aime pas l'eau pétillante, voilà. Ça reste du gazeux. Donc pour moi, c'est interdit. Alors que ça ne l'est pas. Mais faut pas en boire à outrance. Mais pour moi, c'est interdit. Voilà, je me dis, non, le gazeux, interdit. Quand je veux me faire un petit plaisir, je vais me prendre un Oasis ou un Iced Tea, voilà, qui reste une boisson sucrée, mais non gazeux. Voilà. Donc, des fois, j'avoue qu'un bon petit coca, ça me manque, mais j'en ai envie pendant 5 minutes. Après, ça passe, ça devient pas obsessionnel, quoi. Alors, en inconvénient que j'aurais dû mettre en première position, pour ma part, ça va être tout ce qui est excédent de peau. Alors j'ai de la chance, c'est que je n'ai pas trop la peau qui pend, voilà. J'avais peur de ça, je vous avoue, et franchement ça va. Alors c'était pas joli, ça me plaît pas, mais je me dis que qu'est-ce qui est mieux, voilà, d'être comme avant ou d'avoir juste la peau qui pend, voilà. Pour ma part, je préfère avoir la peau qui pend et mieux me sentir dans ma vie. Alors ce que je trouve pas normal, je vais vous montrer hein, ma peau des bras, je vous montrerai pas mon ventre ni mes cuisses parce que j'ai pas envie de me foutre à poil sur YouTube, faut pas abuser non plus. Au niveau de mes cuisses, franchement ça va, mais si je pouvais couper un petit peu de peau, ça serait pas mal. Au niveau du ventre, j'ai pas du tout de tablier, donc pour moi, même si j'avais eu envie d'avoir une chirurgie réparatrice, ça n'aurait pas été possible. Puisque quand tu as eu une chirurgie bariatrique pour pouvoir te faire opérer du ventre, donc faire une abdominoplastie tout simplement, il faut que le tablier recouvre ton pubis, ce qui n'est absolument pas du tout mon cas.
J'ai un petit bourrelet de peau, mais quand je vous dis un petit bourrelet, vraiment, ça va pas loin. Donc bah franchement, je le garde mon petit bourrelet de peau, il n'y a aucun problème avec ça. Je me dis qu'à part mon mari, personne ne voit mon ventre. Si je veux me mettre en maillot de bain, je mets un maillot de bain une pièce, ou quand bien même je voudrais mettre un maillot de bain 2 pièces, bah je le mets, en fait je fais ce que je veux. Je ne serai pas à l'aise, donc je mets des maillots de bain 2 pièces, taille haute tout simplement. Et au niveau de mes bras, je vais vous montrer. Ça par contre c'est quelque chose qui me complexe beaucoup, j'avoue. En fait quand on me voit comme ça, on se dit ça va. Alors même si ça fait, je sais pas si vous allez voir, ça fait un peu fripé, tu vois. Donc au niveau de mon bras, voilà, ça pendouille quand même. Ouais, et là il y a mon muscle, donc en fait j'ai tout ça d'excédent de peau. Je pourrais, je pense que je le ferai enlever, je ne sais pas encore, je suis en pourparlers avec moi-même encore par rapport à ça, parce que bah, c'est quelque chose qui me complexe, et encore plus là avec l'été où bah, il faut sortir les bras. Je me dis, ouais, ça fait chier, mais franchement en me faisant opérer, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de peau. Voilà, il faudrait couper bah, clairement tout ça. Après, quand tu te fais opérer des bras, t'as une cicatrice énorme, voilà. Donc pour l'instant, je suis pas prête. De toute façon, il est encore trop tôt pour me faire opérer, donc voilà, c'est pas d'actualité. Mon plus gros complexe depuis que j'ai été opérée, ça va être ma poitrine. Je vous en ai brièvement parlé la dernière fois. J'ai perdu énormément de seins, mais quand je vous dis énormément, j'ai vraiment perdu énormément de seins. Ma poitrine n'est plus du tout la même. J'ai vu le chirurgien esthétique et bah, je peux me faire opérer, sauf que c'est pas du tout pris en charge au niveau de la poitrine, voilà. Même si bah, c'est la perte de poids qui a complètement détruit ma poitrine, c'est pas pris en charge, c'est considéré vraiment comme de la chirurgie esthétique. Donc moi j'ai tellement plus de seins que je pourrais pas juste faire un lifting mammaire et remonter la poitrine. Il faudrait que je mette des prothèses, et donc du coup j'ai vu pour l'instant plusieurs chirurgiens. Les prix varient, mais en gros j'en aurai entre 6 000 et 8 000 euros. Je pense que je finirai par le faire parce que pour moi c'est important que je le fasse pour moi. Mais pour l'instant j'ai pas 8 000 balles à mettre dans des seins. Voilà, clairement je vous le dis. Donc ma poitrine, alors déjà comme me disait le chirurgien, pareil je vais pas vous montrer mes seins, mais j'ai plus que de la peau. Alors j'ai encore quand même un petit peu de matière, mais vraiment pas beaucoup. Mais j'ai énormément de peau, c'est-à-dire que bah il y a plus de matière sur une bonne partie de mes seins. Et voilà, donc je suis très complexée par rapport à ça, même si bah en fait à part moi et mon mari, personne d'autre ne voit mes seins. Mon mari, ça lui pose aucun problème. Mais pour être honnête, j'ai toujours eu une forte poitrine, même quand j'étais ado, sans être en surpoids. Évidemment, quand j'ai commencé à prendre du poids, ma poitrine a grossi aussi. Et avant de me faire opérer, je faisais 110F, voilà, ce qui est assez imposant. Là, actuellement, je fais un B, quoi. Un B, voire C, mais même pas, franchement, la taille que je fais. Voilà, vous allez me dire un bonnet C c'est bien, mais je suis même pas sûre que je fasse un bonnet C réellement. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, et je trouve qu'il fait partie des inconvénients parce que bah voilà, pour moi qui ai toujours eu de la poitrine, c'est compliqué d'être avec une petite poitrine, même si chez les autres je trouve ça très très joli les petites poitrines, je trouve ça trop beau, c'est très très féminin. Mais pour moi qui ai toujours eu de la poitrine, c'est compliqué. Voilà. Au niveau des inconvénients, je vais vous parler aussi de la contraception. Alors, là, je vais parler pour mon cas à moi. J'ai un problème avec la contraception. En fait, quand tu es opéré d'un bypass, tu as une malabsorption des médicaments et donc de la contraception. Donc, il faudrait que je fasse poser un stérilet. Sauf que avec mes migraines, je ne peux pas me faire poser de stérilet. Voilà, ça a déjà été vu avec mon neurologue. Je sais qu'il y en a certaines qui vont dire oui mais il faut que t'en mettes un sans hormones, avec hormones, machin, blabla. Tout ça a été vu avec mon neurologue et mon gynécologue. Voilà, c'est pas moi qui vous dis ça comme ça sans rien connaître. On a quand même essayé de me poser un stérilet l'année dernière que je n'ai absolument pas supporté. Voilà, qu'on a dû m'enlever en urgence. Et le problème qui se pose avec moi, c'est que si je prends une contraception, bah, j'ai une malabsorption de la contraception. Et bah, du coup, ça m'est arrivé l'année dernière. Je suis tombée enceinte. Je vous en avais parlé dans des vlogs. Je suis tombée enceinte. Je vais pas vous faire un dessin, mais en gros,
C'est difficile de vous en parler sans trop vous en dire et sans rentrer dans les détails de ma vie sexuelle avec mon mari. Mais en gros, je suis tombée enceinte par accident. Oui, monsieur, oui, madame. C'était pas du tout prévu ni voulu. Et on s'est rendu compte de l'accident tout de suite. J'ai pris la pilule du lendemain, tout de suite. Et même la pilule du lendemain n'a pas fonctionné. Voilà. Donc moi, ayant pris la pilule du lendemain, je me suis dit, bon, bah c'est bon, tu vois, genre, j'aurais vraiment pas de chance, même si je sais, c'est horrible de dire ça parce qu'il y a plein de femmes qui aimeraient tomber enceinte et qui ne peuvent pas. Et je suis vraiment désolée pour toutes ces femmes. Mais moi, je ne voulais pas d'enfant, je faisais le nécessaire pour ne pas tomber enceinte. Il y a eu un accident, j'ai pris la pilule du lendemain. Après avoir pris la pilule du lendemain, je me suis dit, voilà, un accident, est-ce que ça tombe même pas spécialement pendant ma période d'ovulation? J'ai pris la pilule du lendemain, c'est bon, il n'y a aucun risque pour que je sois enceinte. Et bien ainsi, 2 semaines plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc ça a été très très compliqué. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais au final j'ai fait une fausse couche. Et voilà, je trouve que pour moi c'est un inconvénient par rapport à la contraception pour ma part. Après il y a des femmes qui se font opérer d'un bypass, qui prennent la pilule et pour qui ça fonctionne très bien, ou qui ont un stérilet, un implant, tout ce que tu veux. Moi c'est très compliqué au niveau des contraceptions. Voilà, donc voilà. Alors au niveau des inconvénients et des avantages, je suis un petit peu mitigée. Ça va être le regard des gens. Je vous explique. J'ai énormément de compliments depuis que j'ai perdu du poids, ce qui est adorable, très gentil. Vraiment, ça me fait super plaisir. On me dit tout le temps que je suis belle, que je suis rayonnante, que voilà, je suis belle. Ça fait super plaisir quand on vous dit que vous êtes belle, clairement, on va pas se mentir. Et ce qui me fait sourire à chaque fois, et j'en parlais la dernière fois avec ma soeur et mon beau-frère, c'est que quand je vois des personnes qui m'ont connue forte, ils me disent pratiquement tous, oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle. T'as toujours été belle, hein, mais qu'est-ce que t'es encore plus belle maintenant, t'es rayonnante, voilà. T'as toujours été belle, on me le sort tout le temps, voilà. Mais c'est vrai que quand j'étais forte, on me disait aussi que j'étais belle, donc c'est gentil. Mais j'ai beaucoup plus de compliments maintenant, beaucoup plus de regards, voilà, de la part des hommes, mais également des femmes. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des compliments, il n'y a pas de souci. Mais ça a le côté un petit peu vexant de te dire, avant on ne calculait pas trop, même si j'ai toujours été quelqu'un de joyeuse, de souriante, etc. Enfin, j'ai jamais fait la gueule, j'étais pas renfermée sur moi-même, etc. Mais c'est vrai que les gens, j'ai l'impression depuis que j'ai perdu du poids, osent beaucoup plus venir vers moi. Ce qui est bête parce que en fait, il y a juste mon apparence qui a changé. J'ai toujours été la même. Et du coup, des fois, ça a ce petit côté vexant de se dire, c'est fou ce que le poids et l'apparence peut faire et engendrer sur les relations sociales. Vraiment, c'est un truc de dingue. Alors que moi, j'ai toujours été la même. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui me connaissent me le disent et le savent. Rien n'a changé dans ma façon d'être, dans ma façon de penser. Je suis toujours la même. Je suis toujours la même Mélanie. Avec des kilos en moins, mais je suis toujours la même. Voilà, il y a rien qui a changé. Et du coup, des fois, c'est un petit peu vexant, ouais, de se dire, ouais, donc avant, j'étais forte, donc les gens venaient moins me parler. Pourquoi? Parce que j'étais forte, mais qu'est-ce que ça change, tu vois? Et bon, voilà, ce petit côté vexant. Après, comme je vous dis, je vais pas me plaindre que les gens me fassent des compliments parce que ça fait plaisir, clairement. Donc j'ai cette catégorie de personnes qui, voilà, comme je vous dis, me fait des compliments, t'es belle, t'es rayonnante, t'es trop bien habillée, voilà, tout ce côté-là. Ensuite, chez les personnes qui se permettent de me dire, oh là là, qu'est-ce que t'as maigri, c'est bon, faut que t'arrêtes de maigrir, là tu vas être anorexique. Non mais ça, je l'entends tellement de fois. Ça me fait vriller. Je vous le dis, ça me fait péter un câble. T'es trop maigre, t'as trop maigri, tu vas être anorexique, oh faut que t'arrêtes de maigrir, oh là là, tu vas être malade. Alors, je comprends que ça peut être pas choquant, mais que la différence entre le avant et maintenant soit tu te dis oh là là, tu fais malade, alors que je trouve pas que je fasse malade, clairement. Mais en gros, quand t'es grosse, on te dit que t'es grosse, quand t'as perdu, on te dit que t'es maigre. Enfin, les gars, à un moment, faut arrêter, voilà. Donc, comme je dis à chaque fois, je lui dis, oulala, je suis loin d'être maigre, et le but de mon opération, c'était de perdre du poids, justement, voilà.
Ça c'est le genre de réflexion qui m'énerve vraiment parce que je suis loin d'être maigre et quand bien même je serais maigre, qu'est-ce que ça fait? Enfin je veux dire, encore une fois, le jugement des gens par rapport à l'apparence, c'est un truc de dingue vraiment. C'est là que tu vois que le poids dans la société, oh, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de ouf, même si je le savais déjà avant, je m'en rends encore plus compte maintenant. Et encore moi, j'ai pas toujours été forte. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo bypass. J'ai commencé à prendre du poids quand je suis rentrée en gendarmerie, donc j'avais 18 ans. Mais avant mes 18 ans, je faisais le même poids que là en fait. J'avais exactement la même corpulence, bon, avec des années en moins, donc avec un corps un peu plus ferme. Mais j'ai pas toujours été forte, donc du coup de voir cette différence et ce jugement des gens, c'est un petit peu dérangeant. Voilà. Alors après, il y a un truc qui me fait sourire, mais qui me met également très mal à l'aise, c'est alors ça c'est pas avantage ou inconvénient, là je vous raconte, là on parle là, je vous raconte ma vie, c'est les personnes qui ne me reconnaissent pas. Je vous assure les gars, c'est un truc de dingue, le nombre de personnes qui ne me reconnaissent pas. Alors, comme je vous disais, j'ai pas toujours été forte, les personnes qui m'ont connue avant que je grossisse me reconnaissent. Voilà. Il y a des personnes avec qui j'ai travaillé à l'hôpital, donc des médecins pour qui j'étais leur secrétaire quand même, qui ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai eu un médecin, enfin la dernière fois, ça date, hein, donc j'avais pas autant maigri que là, qui, je voyais me regarder bizarrement. Bon après, j'ai pas travaillé avec lui, enfin on travaillait de loin ensemble, mais bon quand même, j'étais sa secrétaire, tu vois. Et je voyais qu'il me regardait bizarrement à chaque fois qu'il me croisait dans les couloirs. Bon, il me disait bonjour, mais bon, je voyais que, je sais pas, c'était bizarre, tu vois. Un jour, il s'arrête dans le couloir et me dit ah, bonjour, vous travaillez dans quel service? Je lui dis bah je suis dans tel service. Et il me dit ah d'accord, parce que je vous ai croisé plusieurs fois, moi je suis le docteur Intel. Et en fait le mec se présente quoi devant moi. Et je lui dis bah moi c'est Mélanie. Tu sais, je me suis dit il va capter, tu vois. Pas du tout, enchantée Mélanie, machin. Et je me suis sentie tellement bête que je ne lui ai même pas dit genre hé, réveille-toi, c'est moi Mélanie, j'étais ta secrétaire, tu te rappelles pas de moi ou quoi? Je me suis sentie con et du coup j'ai rien dit. Il m'a dit bah enchantée, ouais, de même. Je me suis sentie bête et en fait il y a énormément de personnes pour qui ça arrive, qui me voient, je sens le regard, genre je la connais pas. Voilà, les gens hésitent, les gens ne me reconnaissent pas, clairement me le disent oh, je t'avais pas reconnu, bon ok. Et ça me paraît dingue parce que pour moi j'ai tout le temps la même tête en fait, avec des joues un peu moins bombées, mais j'ai toujours la même tête et du coup ça me perturbe, ça me perturbe de dingue. Alors pour les choses qui ont changé dans ma vie, bah je dirais le quotidien, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, tout est beaucoup plus facile. Tout est, voilà, tout est beaucoup plus facile pour m'habiller, pour faire les gestes du quotidien, moins de douleur. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, ma façon de m'alimenter, hein, parce que je ne mange pas que en petite quantité. Maintenant, je mange équilibré, chose que je ne faisais absolument pas avant. Je mange beaucoup plus de légumes qu'avant. Donc il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Et je me sens tellement mieux maintenant, faut pas se mentir, je suis très très heureuse d'avoir perdu autant de poids. Maintenant j'ai très peur de reprendre du poids, je vous avoue que c'est ma hantise, un truc de dingue, j'ai trop peur. Ma nutritionniste n'arrête pas de me dire, vous savez, vous allez reprendre un petit peu de poids, c'est normal dans le processus de la chirurgie bariatrique, vous reprenez toujours un pourcentage de kilos que vous avez perdu. Et c'est ok, mais pour moi c'est pas du tout ok, alors je suis pas en psychose à me peser tous les jours. Il y a eu une période où je me pesais tous les jours, actuellement ce n'est pas le cas, mais j'ai peur de reprendre du poids. J'ai clairement peur de reprendre du poids, de ne pas me voir regrossir, j'ai peur de tout ça. Donc on verra, je continue à faire attention, c'est clairement un combat de toute une vie, c'est pas parce que j'ai été opérée et que j'ai perdu du poids que c'est gagné, pas du tout, c'est voilà le combat de ma vie. Toute ma vie je serai en combat avec le poids, avec l'alimentation et à moi de faire attention et de me donner les moyens de ne pas reprendre tous ces kilos, voilà, tout simplement. Je ne regrette absolument pas mon opération, loin de là, ça a été la meilleure décision de ma vie, clairement. Même si au début ça a été difficile parce que personne
parce que pratiquement personne ne m'a soutenue pour me faire opérer. Je me suis écoutée moi et je regrette absolument pas aujourd'hui de m'être écoutée. Alors c'est pas quelque chose que je vous conseille, je fais pas l'apologie de la chirurgie bariatrique, loin de là. Moi j'en avais besoin, j'avais plus d'autres solutions pour perdre du poids et me retrouver en meilleure santé, parce qu'il s'agissait quand même de ma santé. Et je regrette absolument pas. Alors oui, j'ai eu beaucoup de peur. J'ai eu très très peur de l'opération, j'ai eu très peur du après. Et la peur n'évite pas le danger, j'ai envie de te dire. Donc je me suis lancée et j'ai très bien fait de me lancer. Alors je sais que ça se passe pas pareil pour tout le monde. Il y en a pour qui le quotidien est top après une chirurgie bariatrique. Il y en a pour qui l'opération a été compliquée, les suites ont été compliquées. Je vous dis, on est tous différents. Moi je suis contente. Je suis contente même si c'est pas tous les jours facile parce que je peux pas manger ce que je veux. Après les repas, je me sens pas spécialement bien. Voilà, j'ai des douleurs au ventre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, clairement. Mais je ne regrette pas. Voilà. Alors par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire, ça va être tout ce qui est douleur musculaire. J'ai beaucoup plus mal au cervical depuis que j'ai été opérée. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas. Mais alors j'ai toujours été tendue des cervicales parce que je suis quelqu'un de stressé, de tendu, voilà. Mais depuis que j'ai été opérée, depuis que j'ai perdu du poids, c'est 1000 fois pire. Voilà, j'ai tout le temps mal au cervical. Donc j'essaie de mettre du chaud, mon mari me masse, je fais des séances d'ostéo. Alors j'ai fait des imageries, j'ai pas de problème en soi, voilà. Il faut absolument en fait que je remuscle, c'est la perte de muscle. C'est la perte de muscle. Donc il faut que je remuscle en fait tout mon corps. Et il faut que je fasse des séances de kiné. Voilà, j'ai vu plusieurs médecins et tout le monde me dit qu'il faut que je fasse des séances de kiné. C'est primordial, sauf que je ne trouve pas de kiné. Voilà. Donc on va revenir à la question que tout le monde se pose. Combien de kilos ai-je perdu? Voilà. Roulement de tambour. À l'heure actuelle, j'ai perdu 75 kilos. Ça paraît énorme comme ça, je sais, j'ai perdu une personne entière en fait. C'est fou quand on y pense. J'ai perdu une personne entière, mais je suis partie de loin aussi. Donc j'ai perdu plus de poids que ce que je ne fais actuellement. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. J'ai perdu plus de poids que ce que je pèse là. Ouais, ça paraît énorme. Et ça n'a pas été tous les jours facile. Voilà, à l'heure actuelle, je me stabilise, je perds plus de poids. Enfin, je vais perdre 100 grammes, le lendemain, je vais en reprendre 50. Voilà, je me pèse pas tous les jours, c'est pas une obsession, clairement, la balance. Mais je stabilise, voilà. Au bout de 2 ans, c'est normal, tu me diras. Mais voilà, je suis très contente d'avoir perdu les kilos que j'ai perdus. Alors je sais que pour certaines, même en caméra, vous allez dire ah oui mais t'as trop maigri, on voit tes os, on voit machin, on voit truc. Et bien écoutez, je suis comme je suis. Sache que quand tu te fais opérer, t'as pas un bouton on-off, genre merci j'ai perdu 50 kilos, je veux m'arrêter là. Non, ça marche pas comme ça. J'ai beau manger normalement, correctement, j'ai continué à perdre du poids et je suis ok avec ça. Voilà, il y a pas de souci, je suis pas du tout en dénutrition, enfin voilà, j'ai aucun problème, mes résultats sanguins sont bons, j'ai des vitamines que je prends tous les jours, ça par contre quand vous êtes bypassé, vous avez des vitamines à vie à prendre, voilà, faut le savoir. Donc comme je vous dis, je suis très contente de ce résultat au bout de 2 ans. L'aventure continue évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il y a obligatoirement des choses auxquelles j'ai pas répondu, des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez me poser toutes les questions que vous voulez liées au bypass, à la perte de poids, à l'opération, le avant, le après, etc. Vous me posez tout ça dans les commentaires ou sur mon adresse mail que je vous mets ici, qui est également en barre d'infos. Et dans ma prochaine vidéo bypass, on va se dire dans un mois, et je répondrai à toutes vos questions. Ça sera une foire de questions spéciale chirurgie bariatrique, bypass parce que j'ai été opérée d'un bypass. Et voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Franchement, ça serait cool d'y répondre. J'espère en tout cas n'avoir pas été trop fouillis. Je pense que si, parce que comme je vous dis, j'avais pas spécialement préparé la vidéo et du coup ça a été un petit peu dans tous les sens. J'espère que ça n'aura pas été trop long, mais on avait plein de choses à se dire après ces 2 ans d'opération. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, voilà, à me partager
Bah, souvent les personnes qui regardent les vidéos bypass, c'est des personnes qui ont été opérées ou qui veulent se faire opérer. Après, ça peut arriver que j'ai des abonnés fidèles qui veulent regarder toutes mes vidéos, même si elles ne sont pas opérées, qu'elles ne veulent pas se faire opérer, qu'elles n'ont pas du tout de problème avec le poids. Voilà. Et si c'est le cas, eh ben merci, je vous aime fort. Voilà, donc je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.